Des corps qui fatiguent et des esprits qui se brouillent. La population française est épuisée par la chaleur extrême et inédite qui enveloppe le pays depuis une semaine maintenant. 72 départements sont aujourd'hui placés en vigilance rouge canicule. Les températures devraient à nouveau monter à des niveaux exceptionnellement élevés, jusqu'à 43,8 degrés attendus en Vendée selon Météo France. Et puis ce chiffre annoncé il y a peu, ici à Paris, 25 arrêts cardiaques ont été enregistrés au cours des dernières 24 heures contre moins de 10 habituellement. Ce sont les données du ministère de la Santé. Bonjour à vous Clovis Casali, vous êtes sur l'avenue des Champs-Élysées. Pour France 24, Clovis, on sait aussi qu'un nouveau record a encore été battu la nuit dernière à Paris. C'est record battu contre record battu à mesure que cette canicule s'installe. Et surtout, annonce importante du Premier ministre Sébastien Lecornu, nous passons en phase 3 du plan Orsan. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, les équipes du ministère de la Santé viennent de briefer les journalistes. Ça veut dire qu'on passe de la gestion de la crise à l'action. Ça veut dire notamment réorganiser les effectifs hospitaliers, les renforcer avec des reprogrammations possibles d'opérations et une réorganisation des effectifs pour vraiment pallier à cette situation de crise inédite. Il y a aussi un renforcement de la coopération entre les hôpitaux, mais aussi la médecine de ville. En clair, les autorités demandent aux médecins indépendants de se mobiliser, peut-être de mettre fin à leurs vacances ou de les reprogrammer pour aider à gérer cette crise. Sébastien Lecornu, le Premier ministre, qui dit que l'État est pleinement mobilisé pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de victimes, bien sûr, mais aussi que les hôpitaux tiennent, des hôpitaux qui sont sous tension. Le ministère de la Santé nous a par exemple indiqué que les appels à SOS médecins ont été multipliés par 4. Et les entrées aux urgences ont été aussi multipliées par 4 pour tous les cas liés à la canicule. Vous êtes sur cette avenue des Champs-Élysées, Clovis. On aperçoit tout de même pas mal de monde derrière vous, alors que les températures sont déjà très élevées à la mi-journée. Comment est-ce que les passants avec lesquels vous avez pu échanger font face depuis une semaine maintenant à ces records de chaleur? Alors déjà, les touristes sont bien sûr étonnés par de telles températures. Certains viennent de pays très chauds comme les Philippines et nous confiaient qu'ils sont étonnés de voir qu'il y a si peu de climatisation dans les magasins ou plutôt dans les restaurants et les cafés où ils se rendent. Car bien sûr, Paris n'est pas préparé à de telles canicules, à de telles températures. J'ai aussi pu parler avec une dame qui venait travailler ce matin, car nous sommes sur les Champs-Élysées avec Anaïs Chesnel depuis 7h30 ce matin. Une dame qui me disait qu'elle n'a pas dormi de la nuit car elle vit sous les toits, malgré le ventilateur dans sa chambre, qu'elle a pris le RER pour venir ici, qu'il n'y avait pas de climatisation, donc c'est très compliqué pour elle. Mais elle me confiait aussi que dans le grand hôtel parisien où elle travaille, un palace ici sur les Champs-Élysées, eh bien, il y a des efforts pour essayer d'alléger le travail, avec notamment de meilleures rotations pour les agents d'accueil qui se trouvent devant l'hôtel pour accueillir les clients, mais aussi des pastilles de réhydratation données aux employés, ainsi que des bouteilles d'eau et des brumisateurs. Mais j'ai aussi pu parler à des ouvriers qui travaillent sur des chantiers ici, car il y a notamment une grande boutique de luxe qui est en train d'être construite. Je peux vous dire qu'eux m'ont dit que la canicule n'a rien changé, que les équipes sont déployées 24 heures sur 24 et que les ouvriers on leur a simplement donné des bouteilles d'eau. Les gens viennent travailler et beaucoup de gens aussi viennent travailler exprès pour profiter de la climatisation dans les bureaux. Ça, c'est pour ceux qui ont la chance d'avoir la climatisation dans leur bureau, mais parce qu'ils aussi n'ont pas la climatisation chez eux. Merci beaucoup Clovis Casali, merci à Anaïs Chesnel qui vous accompagne.